C'est musulman. Je connais, j'ai étudié l'islam. Même si je n'ai pas eu pour la connaissance de l'islam, mais j'ai étudié l'islam. D'une certaine manière. Mais j'ai besoin d'être éclairé par des vrais pratiquants de l'islam. Donc moi je vais t'éclairer aujourd'hui pour que vous me disiez, l'islam voilà, et son messager voilà, il est venu apporter Allah. Là il a illallah, il est venu, celui qui a apporté, qui a dit à tout le monde de crier Allah, les grands, le grand Dieu d'Abraham. Donc je veux que vous me parliez de ce Mahomet là qui est venu apporter un autre message que le message de mon sauveur Jésus. Parce que moi je crois en Jésus. C'est Jésus mon sauveur. Et Jésus que vous avez dans le Coran n'est pas mon Jésus. Je ne le connais pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai pas encore 2 minutes. Non, j'ai terminé. Pour le moment, vous pouvez continuer le programme. Je pense qu'il y a un point important à rappeler. Il a dit que si nous devons parler, il faudrait respecter un principe qui est le respect mutuel. Je ne pense pas que lorsque le frère parle de l'histoire d'aujourd'hui, c'est un respect. C'est pas un respect. On commence à s'appeler. On se calme. Nous sommes dans la parole. Vous avez dit, parlez-moi de l'islam, parlez-moi de votre prophète. Ça. Je vais parler de notre prophète de l'islam. Vous avez dit, je vais parler de notre prophète de l'islam. Je rappelle. Parce que vous avez dit, vous avez étudié la théologie de Mohammed, vous avez étudié la vie de Mohammed, même si vous n'êtes pas allé loin. C'est-à-dire, vous connaissez Mohammed. Ce n'est pas important que vous parlez de Mohammed. Mais comme vous insistez, pourquoi vous parlez de Mohammed? Nous, on ne s'agit pas. Le premier point, c'est sur l'islam. Vous devez savoir chez nous, il n'y a pas plusieurs religions provenant de Dieu. Ça, c'est l'école. Il n'y a qu'une seule voie pour les saluts de l'humanité qui a été révélée par Dieu, et cette voie a connu plusieurs dispensations dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée pour l'humanité tout entière. Mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont été envoyés dans l'espace et dans le temps, mais ces prophètes n'ont apporté qu'un seul message. Ça nous étonnerait d'attendre que le message de Mohammed soit différent de celui de Jésus, parce que vous ne connaissez pas Jésus. Si vous connaissiez Jésus, vous auriez su que le message de Jésus était le même que celui de Mohammed. Parce que Dieu ne peut pas envoyer Moïse et les autres prophètes avec un autre message, et puis il envoie Jésus avec un autre message. Non, il ne serait plus Dieu, il va se contenter. Si le Moïse et les autres étaient envoyés par le même Dieu que celui qui a envoyé Jésus, donc ils doivent apporter un seul message. Donc vous annoncez que c'est parce que vous ne connaissez pas Jésus. Le Jésus dont vous prétendez Jésus connaître, c'est un faux Jésus. Ce n'est pas celui qui a été envoyé aux enfants d'Israël et que nous connaissons dans la Bible comme dans le Coran. C'est pourquoi le message que vous avez de ce Jésus est en contradiction avec celui que lui-même a prêché. Et les prophètes qui l'ont précédé ont prêché. Nous allons les démontrer, Inch'Allah, les moments venus, sur base de ces prophéties. Ça ne viendra pas de notre tête. Alors, c'est là et ça. Il n'y a qu'une seule religion. Le prophète Mohammed nous dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme le fils d'un même père et de mères différentes. Notre religion est une. On a porté une seule religion. C'est comme les maris de votre pays. Vous avez les maris qui est un seul pays, mais qui a connu plusieurs dispensations présidentielles. Il y a eu beaucoup de présidents qui sont passés avant l'autre. Donc il y a eu le professeur Alpha qui est passé, d'autres sont passés, Moussa Traoré, d'autres sont passés, mais le Mali reste un et unique, mais le Mali a connu plusieurs dispensations présidentielles. Cela va de même pour la religion des prophètes. Dieu est unique, la vérité salvatrice est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le but de la foi des messagers de Dieu, du prophète de Dieu est unique. Celui de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. À leur montrant, à leur offrant la vraie connaissance de Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et fondée, ce sera le premier but de leur mission. Et à leur en donnant des enseignements devant leur permettre de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical et horizontal. Et le prophète nous dit, si l'on doit parler des deux religions, le Coran dit, Imma Shakiran ou Imma Kafour. Il n'y aura que deux religions.
celle de Dieu et celle de Satan. Et la religion de Dieu s'appelle comment? Les prophètes se disent, la religion de Dieu s'appelle en arabe islam. Appelez-la comme vous voulez. En français, ça veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Et le Christ disait dans la Bible, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pas comme toi, qui crois que lui-même est celui qui l'a envoyé. C'est différent de Jésus. C'est un faux Jésus que tu prêches. Il est venu enseigner la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Voilà le but de la mission de Jésus, dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tous les prophètes ont été envoyés pour inviter les êtres humains à se soumettre à la volonté de Dieu qui les avait envoyés. Ça, c'est la religion de Dieu. Appelez-la comme vous voulez, en français, en arabe, mais que le sens de cette religion de Dieu soit la soumission à la volonté de Dieu. Puisque nous existons sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Nous avons été créés par la volonté de Dieu. Nous vivons ici par la volonté de Dieu. Nous mourrons par la volonté de Dieu. Nous ressusciterons par la volonté de Dieu et non par la volonté du christianisme, qui est un nom que Jésus ne connaît pas. Et c'est biblique. La deuxième religion, c'est la religion de Satan, dont l'objectif est de détourner l'humanité de la volonté de Dieu de vouloir divin. Pour que l'humanité mène une vie qui soit en contradiction avec le vouloir de Dieu. Le vouloir de Dieu, vous l'avez vu dans les jardins d'Éden avec Adam et Ève, qui étaient appelés à mener une vie de soumission à la loi de qui? De Dieu. Mais Satan est venu de détourner de cette vie, celle qui a créé ces désordres que nous voyons tous. Parce que le premier péché continue jusqu'aujourd'hui. Non pas nous naissons avec ces péchés-là, comme les chrétiens enseignent, parce que ça n'a aucune preuve dans la Bible, les prophètes qui ont précédé. Nous ne naissons pas avec les péchés d'Adam et Ève. Car Dieu qui a révélé cet enseignement dans l'Ancien Testament, selon les chrétiens, c'est Moïse qui l'a écrit. Le même Moïse a dit, l'on ne fera pas mourir les pères pour les péchés du fils, ni le fils pour les péchés du père. Tout en mourant pour ses propres péchés. Dieu ne finit jamais de lancer la place du coupable, même si celui-là nous suit les péchés. Mais nous perpétuons le péché d'Adam et Ève en nous détournant de la loi de Dieu, comme Satan avait incité nos premiers parents à se détourner de la loi de Dieu. Donc la seconde religion, c'est détourner l'humanité de la loi de Dieu. Le christianisme, on ne peut pas comparer avec l'islam. Parce que le mot chrétien, Jésus ne le connaît pas. Le mot christianisme, Jésus ne le connaît pas. Le mot chrétien a vu des années après que Jésus soit passé. Le mot chrétien a vu jour après les apôtres, chapitre 11, verset 26. Et qui avait appelé les chrétiens chrétiens? Ce n'est ni Dieu, ce n'est ni un ange de Dieu, ce n'est ni un prophète de Dieu, ce n'est ni Jésus, ce n'est ni un apôtre de Jésus, mais ce sont des païens, des adorateurs de la déesse Astarte et Antioche, après les apôtres 11, 26, qui vous ont appelé de Dieu, des chrétiens. Donc votre nom même ne vient pas de Dieu. Donc Dieu ne connaît pas ça. C'est comme le nom de la Bible même. Dieu ne connaît pas. C'est un chrétien catholique au 6e siècle qui a donné au livre des chrétiens le nom de la Bible. Mais le nom du livre des chrétiens est dans la Bible. Mais ça ne s'appelle pas la Bible, parce que ce n'est pas Dieu qui a appelé ce livre la Bible, moins encore un ange, moins encore Jésus, moins encore l'un de ses prophètes. Nous connaissons qui a appelé la Bible et c'est la religion Cap. Donc l'islam, c'est la religion apportée par tous les messagers de Dieu. Jésus-Christ était musulman. Lorsqu'on dit Jésus était musulman, ça ne veut pas dire qu'il était disciple de Mohammed. Vous avez appris, comme moi à l'école, que Mohammed a fabriqué l'islam, a fondé l'islam, a inventé l'islam. Mais quand vous lisez le Coran, Mohammed a trouvé l'islam. Et l'islam, comme nous l'avons dit, veut dire quoi? Soumission à la volonté de Dieu. Et tous les prophètes étaient des musulmans, quand ils étaient envoyés, eux-mêmes se soumettaient à la volonté, et ils invitaient aussi les gens à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc voilà ce que c'est l'islam, qui n'a rien à voir avec le christianisme, et la doctrine principale du christianisme, comme nous allons l'aborder, Inch'Allah, la doctrine fondamentale du christianisme n'est pas connue de Jésus, et cela a été inventé après que Jésus soit passé. Mais nous allons vous montrer, Inch'Allah, quand le moment viendra, que le message de Jésus est le même que celui de Mohammed, le même que celui de Moïse. Il n'y a pas de contradiction. Et que le message que vous prétendez être celui de Jésus, c'est celui du diable, et nous allons le démontrer sur base des Écritures, c'est-à-dire la Bible et le Coran. Il reste combien? Le deuxième parole, parce que je vais entamer le deuxième côté de ça, après, il a cité deux points l'islam et son messager Jésus-Christ. C'est comme je consomme déjà la minute du messager, je vais prendre ça en deuxième partie. Pour finir avec le premier point. Et nous disons, comme le Coran le dit, tous ces messagers de Dieu qui ont été envoyés, aucun d'eux n'a prétendu avoir été Dieu.
C'est pourquoi moi je commets au défi, frère Mahmoud, de me montrer un seul verset où Jésus dit il est notre Dieu. Si vous voulez me montrer, vous me baptisez. S'il n'y a pas accepté, on vous baptise. Parce que personne d'entre nous ne fait être prise au cas entre moi et vous que Jésus-Christ pour parler de lui-même. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 12, c'est nettement mieux que je puisse lire le verset, n'est-ce pas? Je retrouve rapidement le verset. Je retrouve rapidement le verset. Je m'explique. Pour la lecture, je pense que vous allez m'ajouter pour la lecture. N'est-ce pas? Je vais encore pour un problème. Je vais lui dire. Tu peux mettre en possession. Non, il n'y a pas de problème. Je vais lui dire. Allô. C'est combien ça? 1,5. Ah oui, ça va. C'est le même, ça va. Oui, ça va. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Ça, c'est la parole de Jésus. Il dit ceci. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Encore une fois, il te montre que la croyance en lui implique directement la croyance à Dieu, comme je l'ai dit. Même le prophète Mohammed lui-même dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en Dieu qui m'a envoyé. La même parole. Et c'est la phrase de même pour tous les prophètes. C'est ainsi Jésus lui-même disait à propos des disciples, dans Luc chapitre 10, verset 16, il dit, je vous envoie. Celui qui vous accepte, vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que c'est comme l'ambassadeur du Mali ici en Thaïlande. Celui qui voit l'ambassadeur du Mali en Thaïlande, c'est comme s'il avait le président, mais le président n'est pas là. Si tu acceptes l'ambassadeur, tu acceptes le président. Mais ne pense pas que si tu tues l'ambassadeur, tu as tué le président. Si tu tues Jésus, tu ne tues pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Et tout celui qui meurt n'est pas Dieu, comme Dieu le dit dans la Bible. Nous allons le démontrer, Inch'Allah. Jésus continue à dire ça. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. La même chose. Celui qui voit Jésus, voit Dieu. Mais il voit Dieu dans quel sens? Est-ce qu'il le voit dans le sens physique? Non, parce que la forme physique de Jésus a existé même avant que Jésus ne vienne. Mais on voit Jésus, Dieu à travers Jésus, en tant que représentant de qui? De Dieu, qui est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce qu'il a interdit, aimer ce qu'il aime, détester ce qu'il aime. Vous voyez Jésus, vous voyez Dieu, non pas dans le sens de le percevoir, parce que Dieu n'est pas un être humain. Comme il est dit lui-même dans Osée 9, 11, 9, il n'est pas un être humain. Et Dieu ne peut pas le voir. Mais Jésus est son représentant. La même chose Jésus a dit à propos de ce disciple, comme je l'ai dit. Et Dieu a dit également à propos du prophète Samuel dans la Bible, celui qui te persécute, me persécute moi. Alors que ce n'est pas Dieu qui est persécuté sur la terre. Ça, on appelle ça le style métaphorique. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il dit, il est venu comme une lumière. Est-ce que c'est une lumière physique pour éclairer le monde matériel? Non. Jésus, quelque part, dira encore dans la Bible, je suis la lumière du monde. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est ce qu'il a dit aussi à propos de ses apôtres, Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi, être la lumière du monde? Il a dit de Jean-Baptiste qu'il était la lumière. Ça veut dire quoi? Le Coran dit à Rasoul Bouanou qu'il est la lumière. Ça veut dire quoi? On va expliquer cela, Inch'Allah. Alors il ajoute en disant, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, c'est-à-dire ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est pourquoi j'ai dit ici, si nous devons parler sur base des propres propos de qui? De Jésus. Parce que la parole que Christ a enseignée, c'est à travers cette parole que nous devons juger. Si nous voulons être avec Jésus-Christ, si nous suivons vraiment Jésus, nous devons dire tout sur Jésus, sur base de ses propres paroles. Pour finir, livre en disant les deux versets, les deux derniers. Il dit au verset 49, écoutez très bien. Jésus dit, car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui m'a envoyé, contrairement au frère Mahmoud qui croit que Jésus est Dieu, il dit, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus n'est pas venu dire n'importe quoi, tout ce qu'il disait venait de qui? Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez ne pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et il dit, l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyé. Jésus est l'envoyé, Dieu est l'envoyé. Il est le fait, il n'est pas la cause, c'est Dieu qui est la cause. Il termine le verset en disant, donc je ne vais pas parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, le commandement de Dieu, par la voix de Jésus, la voix comme tu vois, le commandement de Dieu
et la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Tout ce que Jésus dit, il le disait comme le Père. Dieu l'avait, lui avait dit. Et le Coran dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il voit, il a il ne parle que selon la révélation de Dieu lui a donné. Donc les prophètes ne parlaient pas de leur propre Dieu. Mais ici, Jésus nous montre qu'il est un envoyé de Dieu, comme nous parlons dans le Coran. Pour que notre Jésus soit faux, selon vous, parce que nous parlons que c'est un envoyé de Dieu, comme il le dit ici. Montrez-nous, avant d'entamer le deuxième point, le message de Muhammad, montrez-nous, sur base des propres paroles de Jésus, où il le dit, pour que notre Jésus, que nous considérons comme étant un envoyé, selon ce que lui-même dit ici, dans la Bible, soit faux. Et que cela montre que nous, les musulmans, nous ne connaissons pas Jésus, et que Jésus est réellement Dieu, selon vous, contrairement à ce que lui-même a dit. Jésus est il va récupérer le temps. Ok. Merci, monsieur Nabi. Vous donnez toujours l'occasion de parler encore, si je peux bien vous faire comprendre. Il dit toujours que moi je voulais savoir d'abord ce qui concerne Mahomet. C'est le deuxième point. Parce que moi je sais qu'en ce qui concerne l'évangile, vous ne croyez pas l'évangile. Vous ne croyez pas la Bible. Donc, votre vie et votre conduite n'a rien à voir avec la Bible. Donc, vous vous conduisez en ennemi de l'évangile. En ennemi de la croix. Vous ne croyez même pas que Jésus a été crucifié. Il ne faut pas croire que Jésus est crucifié et en même temps être musulman aussi. Vous êtes ennemi de la croix. Donc, quand vous êtes ennemi de la croix, vous êtes ennemi de l'évangile. Donc, je vous ai dit que vous croyez à quelque chose, vous croyez à quelqu'un, vous croyez à une religion, vous croyez à un chemin, et comme vous l'avez dit, que les religions ont commencé depuis et que c'est les mêmes religions des gens qui évoluent au travers des autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Oui, mais disons, c'est une manière, disons, de... Non, il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Non, écoutez-moi, mais que l'islam ou alors le christianisme et les religions qui ont précédé, comme la Torah, que tout cela vient de Dieu et que normalement c'est les hommes qui ont assuré à leur temps ces messages. Mais moi je dis bien qu'avec le conseil d'évangile, il ne s'agit pas de ça. Parce que pour le message de Dieu n'est pas un message de contradiction. Il y a une contradiction entre le message de l'évangile et le message de Mahomet. D'abord, je dis bien sa vie elle-même, la vie de Mahomet. Répondez à ma question, c'est bon. Non, mais justement, je ne réponds pas à vos questions. Donc, démontrez-nous que Jésus est Dieu. Je vous ai posé des questions sur Mahomet. Quand tu parles de Mahomet, Je vais répondre au deuxième point. C'est ça? non, moi je ne vais pas besoin de deuxième point. Moi je vous ai dit que normalement ce soir, j'ai dit à mon hier soir, j'ai dit que nous allons nous baser pour présenter celui en qui nous croyons. Vous avez dit, si je vous pose des questions sur Jésus, vous allez répondre. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par ça. Ah non, vous n'avez pas posé des questions sur Jésus. Vous avez expliqué, vous avez dit votre. Mais je vous ai posé une question. Moi, j'ai dit que nous croyons que Jésus est envoyé, selon ses propres paroles. Pour que notre Jésus soit faux, selon vous, démontrez-nous sur base de votre livre que Jésus n'est pas un envoyé comme nous croyons, selon ses paroles et comme selon les paroles. Comme ça, nous allons conclure que vous connaissez Jésus plus que nous. Après, nous allons parler du deuxième point. Je ne quitterai pas cette maison sans vous parler de mon frère. Répondez à ma question. Traitons ça sur base de la Bible et du Coran. La Bible est libre de la bouche de Jésus, c'est un envoyé. Montrez-nous qu'il n'est pas un envoyé, il est Dieu. Après, on va entamer le deuxième point. Moi, je suis d'accord avec vous. Même à 3 heures du matin, même jusqu'au matin, je serai là. Mais démontrez-nous que notre Jésus est faux. Vous l'avez dit, tout le monde l'a entendu. Nous croyons faux Jésus, nous ne connaissons pas. Mais nous lisons dans les propos de Jésus, il se présente comme un envoyé de Dieu. Et c'est ce que le Coran dit, il est un envoyé de Dieu. Comme vous savez que Jésus n'est pas un envoyé, il est Dieu. Montrez-nous maintenant sur votre dépasse propos de Jésus, dans votre Bible, qu'il est Dieu. Pour que notre Jésus soit faux. Après, on entame les deuxième point directement. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas besoin, disons, de vous donner une explication autre que ce que je donne. Non, la Bible déclare que depuis le commencement, était la parole. Et la parole était Dieu. Cette parole révélée est justement le Christ qui a été révélé, disons, à l'humanité. Jésus est la parole de Dieu qui a été révélée. Il dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus est la parole. Et même au niveau du Coran, il dit que Jésus est la parole.
Jésus est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu ne peut pas être hors des dieux lui-même. Parce que la parole de Dieu fait partie des dieux lui-même. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus est sorti des dieux, il vient des dieux. Le Père m'a envoyé. Je ne dis rien de moi-même. Je vous dis ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Montre-moi une parole de Jésus, si tu le connais plus que moi. Dans la Bible, ta Bible à toi, là où il dit, c'est moi qui ai retenu. Mais c'est ça. Désolé. Mais j'ai dit, Vraiment désolé. ah, laissez-moi parler. Moi, je vais revenir sur le fait que vous avez dit. C'est clair, lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on va faire divertir ce qu'il n'a pas dit. Ceux qui connaissent Jésus, laissez-moi parler. Mais ça, c'est déjà pour Jésus, mon cher. Ça va bien avec la Bible. Mais vous avez parlé du Non, mais si tu veux parler de Jésus, s'il te plaît, lis la Bible. Mais je dis, dis-nous l'évangile. Non, puisque tu veux dire, lis l'évangile des gens. mais laissez-moi, mon frère, laissez-moi parler. Non, je te dis qu'il faut lire l'évangile des gens. Parce que tu veux qu'on lise. Mais c'est pas l'évangile des gens. Jésus est Dieu. Mais c'est que j'ai lu, c'est pas l'évangile des gens. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. C'est pas l'évangile des gens. Non, quand on prend un verset d'autre chose, dans le Coran, il y a des versets qui sont en contradiction avec nous. Vous ne respectez plus les principes que vous avez établis vous-même. Laissez-moi parler. Je n'avais pas terminé, disons ce qu'il y avait à dire. Et même le On vous a demandé. il n'avait jamais dit que vous avez manqué. Et la deuxième partie aussi, j'en avais. Ok. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que la base, la discussion soit sur, disons, Jésus. Non. Si tu veux qu'on parle de Jésus, on lit que l'évangile. Toute la parole de Dieu. On est là, l'évangile prend 1 heure et demie. Lis-moi tout l'évangile. Des gens. Monsieur Sissoko, tu es là. Que monsieur m'a dit, il parle, il a normalement la Bible peut-être, disons, sur son computer. Qu'il lise à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Je suis prêt, même si je cours demain, je suis prêt, disons, à me sacrifier et à arrêter là jusqu'à ce que la Bible termine. Si maintenant, il ne trouve pas là, dans ce qu'il lit, la réponse de sa question, et la réponse de toutes les questions concernant le salut et la mission de Jésus, qui me pose la question. Qu'il ouvre la Bible et qu'il lit. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à comprendre. Il sait que dans l'évangile des gens, tout est écrit, et Jésus dit qu'il est Dieu, et que les hommes l'ont adoré. Nulle part. Les gens l'ont adoré. Non, moi j'ai dit, lisez l'évangile des gens. Lisez l'évangile des gens. Vous n'avez pas dit, je vous donne la Bible, vous avez dit. J'ai la Bible avec moi ici. J'ai la Bible. Non, mais vous demandez la révélation. Mais c'est ça. La révélation est dans la Bible. Les principes que vous avez vous-même établis. Vous n'avez pas dit chrono. Pourquoi vous mettez l'autre? Quand c'est mon tour. Non, parce que vous ne respectez pas ce que j'ai dit que normalement, nous parlerons toi de Mahomet et moi de Jésus. Mais je suis en train de parler de qui? Ah non. Parce que vous parlez de Mahomet, quand tu vois de Jésus, tu vas nous parler de Mahomet. Vous avez accusé de ne pas connaître Jésus. Je suis désolé. Je t'ai dit que le Jésus dont tu parles n'est pas moi Jésus. Alors, pour te prouver que le Jésus dont nous parlons, c'est celui qui est dans la Bible, il fallait nous montrer le contraire sur base de la Bible. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé. C'est là le point de vue. Est-ce que je peux parler? Dans la parole de Dieu, je te dis, c'est la parole de Dieu, il y a bien et des multiples passages qui parlent de Jésus. Moi, je veux les paroles de Jésus. Donne-moi les paroles de Jésus, il dit, je suis Dieu. Un point de nous allons prononcer. S'il n'en a pas, soyez humble à reconnaître que vous êtes en train de faire Jésus, c'est qu'il n'a pas dit. Parce que moi, j'ai lu l'évangile. Moi, je suis désolé, mon cher. Je suis désolé. Donne la parole de Jésus. Moi, j'attends la parole de Jésus. Toi, tu ne cherches pas, disons, à savoir, disons, la vérité. Tu veux simplement, disons. Celui qui cherche la vérité réclame les Écritures. Non, pas du tout. Il demande les Écritures. Pas du tout. Ce sont des. Comment on appelle ça? Ce sont des tracts. Ce sont des tracts qui sont, disons, faits comme ça pour, disons, casser le besoin de l'évangile, qui n'a rien à voir, disons, avec la réalité de ce qui se passe dans le Coran ou même dans la vie de Mohamed. Vous avez des cas dans la vie de Mohamed. Vous avez des explications dans la vie de Mohamed qui sont à souligner. Et ça, il ne faut pas parler. On va revenir. Ça, là, il ne faut pas toucher à ça. Mais Jésus disait, quand on dit pour démontrer que Jésus est Dieu, tu dois lire tous les versets des gens. Il faut arrêter pour nous. Mais ça, c'est quoi ça? Non, ce n'est pas ça. Non, on a dit chrono, 10 minutes, 10 minutes. Si tu vas lire tout le attendez, moi je vais lire tous les évangiles. On va vous laisser lire tous les évangiles. Mais on fait ceci. Tu lis 10 minutes, tu te tais, je parle de 10 minutes. Tu commences 10 minutes, tu avances, tu te tais, tu t'arrêtes, moi je parle. On a évité les gens. 10 minutes, pourquoi tu changes? C'est toi qui avais arrêté, c'est ça qui a posé la question. Mais tu n'as pas répondu dans les 10 minutes qu'on t'a donné. Mais non, je ne vais pas donner une réponse bâclée. Il faut lire toute la Bible. C'est quelque chose qui concerne la vie éternelle. Mais mon frère, quand Jésus voit mon éternité, je peux parler. Toi qui ne crois pas la croix, je peux parler. Toi qui n'es pas sauvé. Jésus n'est jamais venu. Moi-même n'est pas sauvé. Je ne connais pas le Christ. C'est pas le Palestinien. Je ne pas le Christ.
religieux. C'est important. Tu n'as pas les yeux, il ne faut pas faire pour tromper les gens. C'est toi qui te dépassais pour l'habitude ici. Mon frère, si désolé, moi je vous demande seulement pour respecter les principes. C'est moi qui ai le problème de sa politique, mais moi je le connais. Il a été préparé pour ça. Il est pour tout défendre. Il peut pas me laisser parler. Sa stratégie de l'île. J'ai dit matin. Non, je t'ai dit que si tu veux parler de Mohamed, du Coran, pas le Coran et le Mohamed. Mais quand tu n'as pas le Coran, tu parles de Mohamed, tu vas me laisser parler. Tu n'as pas de la il parle seulement de Jésus. Tu n'as pas de la à montrer que Jésus n'est pas le fils de Dieu ou que Jésus n'est pas Dieu. Je pourrais que Jésus n'est pas le fils de Dieu. À qui? Moi, je te dis que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Moi, je te dis ça. Même si tu c'est pas qui? Jésus n'est pas écrit que Jésus est le fils de Dieu. Personne n'a refusé ici, moi en tant que musulman averti, pour dire que des versets bibliques n'appellent pas Jésus fils de Dieu. Il y a des versets bibliques qui appellent Jésus fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi? La Bible elle-même va expliquer ça. Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand tu dis Dieu est le fils de Dieu, mais on est problème maintenant. Je peux pas parler. On dit non. Je peux parler. Je dis, je peux parler. Toi, tu as l'esprit saint qui t'agite devant quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Mon frère, parle de mon cher. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, regarde les premiers pas. Si vous aimez Jésus, vous voulez prouver quelque chose sur Jésus, faites-le sur base des paroles de Jésus. Sur quelle parole? Laissez-moi parler. Vous avez pris 40 minutes. J'ai dit que nous allons respecter, disons, une règle de débat. Si ce n'est pas ça, on arrête le débat. J'ai déjà dit hier, je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi, disons, j'ai dit ça. Hier, j'ai dit que nous faisons le débat, que chacun parle de sa religion. S'il veut parler de Mohamed, qui veut parler de Mohamed? Comme ça, moi je crois Mohamed, parce que j'ai trouvé en lui qu'il est l'homme qui est le meilleur et qu'il est mieux que Jésus. Voilà le problème. Et non pas me dire des histoires qui ne tiennent pas de où. Tu veux me faire croire que Jésus n'est pas fils de Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Je suis désolé. Qu'est-ce qui prouve de la part du message de Mohamed qui prouve que Jésus n'est pas Dieu? Ou Jésus n'est pas fils de Dieu? Je peux parler. Ça veut dire ça. Il faut me parler de Mohamed. Je peux parler. Ouais, bon, laisse-lui te répondre. Non, ce n'est même pas disons. Je peux parler. J'ai dit que si. Et il est étudié d'accord avec le père. Nous avons toujours été d'accord. On ne peut pas de Mohamed. Non, pas de Mohamed. Laissez-moi parler. C'est pas parler. C'est toi qui m'as interrompu. C'est moi qui parlais. Ah, c'est moi qui parlais. Quand j'ai commencé à écrire, M. Sissoko m'a dit, tu peux lire. On a commencé à lire. Maintenant, tu n'as pas été patient. C'est ça qui m'a dit, on fait les commentaires. Moi, je fais les commentaires, je vais au cours de l'air. Je ne dors pas. Je ne dors pas. J'ai dit 2 heures de temps, je vais lire la Bible, je vais lire l'évangile de Jésus. Et ensuite, on va continuer le débat. Je suis désolé, je suis désolé. Je ne veux pas les débats bâclés. Je peux parler. Non. Une fois, je vous demande, je peux parler? Non, ce n'est pas, disons, je veux parler, je peux parler. Je te dis que si je veux parler, il a peur d'entendre l'autre parler. Est-ce que je peux parler? Qui sait? Oui. Je peux parler? Peur de qui parler? Écoutez, moi je vous parle. Je dis que si je veux parler, parle de ta religion. Je peux t'appeler de parler de moi-même. Je peux parler. Non, je dis, pourquoi tu as peur de parler de moi-même? Je peux parler. Pourquoi tu veux parler de moi-même? Qu'est-ce que je vous ai dit? Même pas de lui. Pas de lui. Moi, j'ai développé 2 points que vous-même, vous avez cité. Vous avez dit de me parler, sa religion, son message, le message de son messager, c'est quoi? C'était Dieu. J'ai écrit ça ici. 2 points. Le premier point, j'ai commencé par l'islam. Et comme tu as attaqué les musulmans, mais c'est notre thème aujourd'hui. C'est notre thème aujourd'hui. Mais laisse-moi me dire, il n'y a pas les gens. Je ne suis pas sorti du monde. J'ai dit bien que toi, tu n'étais pas là hier. Mon frère, moi, je n'ai pas mon problème. On a fait les demandes de vous. Vendez hier. Je t'ai dit que si le débat, parce que lui, tu ne m'avais pas laissé essayer. J'ai dit que si le débat, il n'a pas expliqué sur la Bible, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Non, je ne sais pas dans ça. Si le débat, je l'ai dit ici, je l'ai averti, je l'ai dit que je ne veux pas les débats sur la Bible. Je veux un débat sur votre religion. Vous êtes des musulmans, moi je suis chrétien. Mais on ne peut faire un don à une religion, quelqu'un parle de son livre. Non, pas du tout. Non, si nous voulons, il faut d'abord connaître ce qui est contre la Bible. Pas des choses ramassées. J'ai dit que Satan lui-même s'est fait, disons, d'un verset pour détruire le verset. Il a fait avec Adam, il a fait avec Jésus, il a fait avec beaucoup de dons de Dieu. En détournant, disons, la vérité,
et en donnant un sens, disons, à un message qui n'est pas le sens que Dieu donne réellement à son message. Moi, je suis là. Je réclame mon droit. Est-ce que je peux parler? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas parler. J'ai dit, si on veut respecter les règles du débat, il faut respecter les règles du débat. Qui ne respecte pas? Moi, je suis dans les règles. Parle-moi de Mahomet et de son message. Deux points. Quand j'ai développé le premier point, tu ne m'as pas compris. Et quand je finis, je dis, les deuxièmes points qu'on va aborder, comme mon temps était déjà consommé, on avait déjà accordé que moi j'ai lu l'évangile. J'ai lu l'évangile déjà. L'évangile, il y a 4 évangiles. J'ai lu seulement un évangile. Mon frère, ça me prend 2 heures de lecture. Est-ce que vous comprendre le message? Je commence à lire, on dit, il n'y a pas le temps. Mais là, il n'y a pas le temps pour qu'on reste. Quand on n'a pas le temps, on va vérifier d'abord l'évangile. Parce que lui, c'est s'intéresse à lire la Bible. Mais c'est pourquoi? Mais c'est ça. Pourquoi vous avez choisi de faire de la Bible? Je suis désolé. Moi, c'est tout ce que tu dis la seule. Si vous voulez dire l'évangile, attendez-vous bien. Attendez-moi. Si vous voulez qu'on lise tout l'évangile, je vous ai dit ceci. Nous avons établi une règle. Personne n'est pas venu ici pour vous écouter celui jusqu'à la fin. On va vous écouter, mais on est dans la règle. 10 minutes, 10 minutes. Si toi tu continues dans l'évangile pendant 10 minutes, tu t'arrêtes. Moi j'ai à dire ce que j'ai à dire pendant 10 minutes. Tu continues dans le film jusqu'au matin, il n'y a pas de problème. Mais tu vas laisser vous me montrer que parce que tu t'es attaché au Coran. Écoute bien, nous sommes là depuis, on n'a pas parlé de gâteau du Coran. On va parler. Non, écoute-moi, il ne faut pas parler. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà dit hier avec M. Tabaré, il a dit je ne veux pas de déséquilibre. Moi, je ne savais pas que tu venais ce soir. Parce que tu n'as pas de succès. Non, j'ai même dit que je ne suis pas d'accord avec un débat sur Jésus. Je vais un débat sur l'islam et sur le christianisme. Si votre prophète, et le vrai prophète, vous êtes voilà. Si votre prophète, c'est pourquoi? Si votre prophète, c'est le vrai prophète, il le suivait. Présentez-le-moi et présentez votre message. Mon frère, ça. Maintenant, toi, tu ne. J'ai suivi tes débats avec tes témoins. J'ai déjà écouté. Toi, ton centre, c'est une. C'est pas mon propre. J'ai des idées négatives. Si j'ai un moteur, j'ai dit que je parlé. Non, je n'ai pas dit. Je pense que tu as des idées négatives sur moi. Allez, parlez de l'autre musulman. Même si je suis bouddhiste, je ne vais pas être dans les principes du Coran. Moi, je suis le ministre. Quand tu n'es pas, je suis pas Jésus. Mais si je n'aime pas Gabi, mais une fois, je ne vais passer comme un ami de Jésus. Comme un ami de la parole. Même si je suis un ami de Jésus, laisse-moi parler. Ah non, parce que tu prends l'évangile comme la parole. Alors, l'évangile n'est pas ta parole, parce que tu n'aimes pas l'évangile. Les prophètes, quand même, vous savez, écoutez quand même. C'est pas la vérité. On va écouter que les gens ont peur. On parle du Coran. Mais est-ce que ça fait la débat parler de Mohamed? C'est pas la du Coran? Non, j'ai pas besoin. Parce que moi, je connais les gens qui parlent de Mohamed. Quand je parle de Mohamed, j'ai placé contre Mohamed. Mais quand on dit que je n'ai pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Mon frère, on place contre Jésus. Mon frère, on te demande une chose. Est-ce que je peux parler? Non, même si je dis Jésus est faux, la Bible est fausse, ça regarde de moi, laisse-moi mon Dieu. Depuis le commencement, depuis que j'ai commencé à parler, quand tu m'as interrompu contre la lecture de ce livre, tu m'as toujours interrompu. Tu as compris parler. C'est toi qui m'as interrompu, j'avais la parole, c'est moi. Je suis désolé, parce que c'est moi qui lisais la Bible. J'ai lisé la Bible. On a commencé à lire la Bible. On a plus autant. Si on ne termine pas aujourd'hui, on va terminer demain. Mais au moins, vous aurez entendu, c'est que la Bible dit, est-ce qu'on va entendre que l'autre ne donne pas répéter? Lui ne veut pas qu'on lise la Bible. Pourquoi il ne veut pas qu'on lise l'évangile? Est-ce que je vais pas? Si même on ne termine pas ce soir, on peut continuer. Mais mon frère, ça peut être que vous me comprenez. Je suis désolé, mon cher. Personne ne dit le pied débat. Qu'on lise la Bible. Si tu es intéressé par la Bible, je sais que quelqu'un ne va pas la Bible. Tu ne peux pas la vérité. Moi, tu ne peux pas la Bible. On te dit, lisez les versets de la Bible, lisez les sujets. On te dit que Jésus est Dieu, sur base de tes propres lettres, ni les extrêmes, on te le connaît. Laissez l'histoire de Dieu, jugement. Quand vous êtes avec des amis, je connais, parce que tu as eu affaire à des non-musulmans. Vous commencez à compliquer. À des personnes qui ne connaissaient pas l'islam. Moi, je connais l'islam, mon cher. Vous avez dit 10 minutes. C'est que je vous ai répondu au capot. Monsieur Sako, je demande 3 choses. Le silence, le respect des principes du dialogue et la vérification des écritures. 3 choses. Ça continue sur quelques jours. Tout le monde me dit le Coran alors. C'est ton Coran à toi. Le Coran, ton Coran. Il ne vous jamais le Coran. Il ne vous jamais le Coran. Depuis qu'il a commencé, depuis qu'il a commencé, il n'a pas ouvert le Coran. Mais j'ai tout ici, le Coran est la Bible. Je suis désolé. Tu n'as pas donné le Coran, il parle de son mal, il parle de son mal, il parle de la Bible, mon frère. D'accord.
Moi, laissez-moi parler mon tour. Est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. Non, c'est toi qui m'as interrompu. Je t'ai dit que j'avais l'évangile des gens à lire. Ouais, En introduction. vous n'êtes pas sincère. Comme ça, on n'est pas sincère. Nous, dans cette église, que ça répondait à toutes ces questions. Reconnaissez que vous n'êtes pas sincère. Parce que vous avez parlé de l'aide. Quand mon tour était arrivé, j'ai commencé à parler. Vous m'avez interrompu. Vous avez exigé de lire la Bible. Si je crois, vous avez laissé lire la Bible. J'ai posé les questions de l'évangile. J'ai dit que, car étant donné que toi-même, puisque ta discussion, et alors disons, mais qu'est-ce qu'on a basé sur l'évangile? J'ai dit si je comprends l'évangile. Mais où est l'évangile? C'est la parole de Dieu. Pourquoi avez-vous peur de me laisser parler? Tu ne veux pas écouter l'évangile. Je sais que tu dois ne pas écouter l'évangile. Mais par pourtant, prends un verset par-ci, prends un verset par-là, oui, ok. Mais lire l'évangile, là, tu ne fais pas de ça. Ok, d'accord. Naka mura mwati Allah. Uri yake Allah. Naka mura mwati Allah. Naka la oura anti oura zale, je naka gandalu. Naka gandalu. Je sais pourquoi j'ai parlé. Il y a un truc là-bas. Naka mura mwati. Oti Allah. Comment ça? Oti Allah, nous sommes sans faire de Oti Allah. Donc Allah, bon, on va Allah. On m'a dit que c'était un bon wagga. Ay, c'est un dadio. Ay, pas de l'homme, du homme, mais c'est un haut pour ça. Ah, oui, oui, c'est un c'est un point sur la lune. Parce qu'on va avoir d'abord. Mais plusieurs, il y a dit, il y a des trucs, on va pas se montrer. Anti-Jésus, Arou Mohamed, à Tibapo. Il fait le gars, Martin, à Tibapo. Agar Tibapo, Agar Jésus, à la fin de Jésus, Mohamed Ali. À quel point, arrête à moi, quel est le roi comme ça? Ok, quel est le roi? On n'a pas de roi. D'abord, on n'a pas à la fois, il y a ça. Voilà. Il y a deux gars, avant qu'on ne traite pas. Mais les détails, mais sans de là, c'est même de la race que ça va être. Mais à mi temps vraiment Allah. Il a dit Allah. Non, il a dit la Bible. Mama kiako, kwa Kenya community. Amna ijabai kundu, blasu hata na ala ila kundu. Tibi. Bila baba tibi. Tibi tanti tibi. Ndio ndio kwa. Kwa tibi ndio kwa. Hata na tibi wewe unasema gani ya tibi nuko. Non, tibi ketia. Non, mti oga tele, tibi bibidi. Sila mahu, alo chrétien mahu. Non, angani ala kanga ala. Aïkoule. Donc, quand tu es allé nous plaindre, ala sila mahu ko. Non, tu es allé chrétien, ala chrétien nous ko. Pardon. Anga to gama, ina yiru ni amela. Ça ndani ni. Akala gama, akala gama. Ati alante Mohamed Ali. Alors Christian, il a pas dit sa parole. Il a pas dit sa parole. On est témoin. Dieu va nous demander ce qui a été dit. On va nous demander. Non. Alors, non. Alors, on dit que les choses, jamais de faire comment. Il y a pas de la tabouille. Avec ce qui a mis l'idée qui n'a pas connu. On va considérer ça. On sait donc quoi déjà ça ne fait rien. Je dis pas c'est ça. Non. Ça va ça. On a tanginé dans la Bible. On va dire à ce que la tanginé. On continue. Kala ada kucing Kenya, kita Kenya yo. Kasih Joji Allah. Apa asalnya Kenya kita nak apa lagi yang kita nak kita ada dulu ya. Apa orang pun ni ada pasti. Kita nak kita nak dulu ya. Mereka ada posisi. Kenya ada di dulu dah. Kita jangan dijadi. No, anti merah anti ni kama. Anti Allah. Ini betul tu ni. Kami dia kami kama. Wah, ada mana? Kalau sini memang sini awak. Sini. Dia memang apa ini? Ini memang sini. Yo, ini memang sini. Mana ada memang ada.
Le fils de Philippe s'appelle Philippe. Le fils de Dieu s'appelle le fils de Dieu. Vous savez, le problème, c'est quoi? Si nous sommes sincères, nous allons facilement comprendre. Parce que Jésus n'est pas la seule personne à être appelée fils de Dieu dans la Bible. Pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il dit lui-même dans la Bible. Il n'est pas un homme, il ne peut pas devenir un homme. Quand quelqu'un est appelé fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire quoi? Parce que Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Lui-même a dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, et vers mon Père, qui est votre Père. Son Père est le Père de Dieu. Son Dieu est le Père, ça veut dire quoi? Le problème est là, c'est-à-dire nous disons, si nous sommes venus pour la vérité, nous devons vous savez, c'est pas la première fois que je raconte de ça, mais c'est la première fois où je vois un chrétien pour démontrer à celui qui le met à défi, de lui montrer que Jésus est Dieu, il doit lire tout l'évangile des gens. Un évangile qui ne confère même pas Jésus à la divinité. Parce que la conclusion de l'évangile déjà est claire. Pourquoi cet évangile a été écrit? Nous allons le dire. Mais pour nous montrer, moi, musulman, si on me demande, montrez-moi que Jésus n'est pas Dieu. Dans 5 minutes, je vais vous donner 50 versets de la Bible qui sont clairs, qui ne demandent aucune explication. Mais pour nous, c'est on a compris. Je vais parler. C'est on a compris. Je suis désolé. Laissez-moi parler. C'est on a compris. Vous montez plus des gens qui ne sont pas des nous. Vous venez vous parler avec des gens à mon absence. Je suis désolé. Mais pour vous démontrer seulement, parce que personne ne peut être plus éloquent que Jésus. Il dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Si vous aimez Jésus, vous devez garder ses paroles. Donc, en gardant sa parole, si vous voulez démontrer sa divinité, donnez une parole de Jésus, ou deux, ou trois, ou quatre, qui sortent de sa bouche, qui montrent qu'il est Dieu. S'il n'y a pas de telles paroles, c'est-à-dire que vous enseignez des faussetés sur Jésus. Si les musulmans, non, la première fois, un chrétien, depuis que le monde est mort, pour montrer que Jésus est Dieu, il doit lire tout l'évangile déjà. Et il vous dit quoi? Je connais Abdul-Majid. Moi, je connais Abdul-Majid. Il a été préparé pour ça. Depuis les temps, il me disait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va commencer à lire l'évangile des gens, nous avons perdu le temps. C'est un ça. Ça dépend de quelle histoire on accepte. Laissez-moi parler. C'est tous les jours, non? Laissez-moi parler. Je vous ai dit ceci. Si vous voulez lire l'évangile, moi je vous ai dit que nous sommes d'accord. Mais, respectons le principe. Je parle de 10 minutes, tu lis 10 minutes. Je parle de 10 minutes, tu lis. Les gens sont combattés. C'est pas de problème. Et nous, on reste comme ça pour nous demander que Jésus est Dieu, tu dois lire tout l'évangile. Alors que les paroles de Jésus sont claires dans la Bible. Quand tu nous parles d'évangile, Jésus est sorti avec ses disciples. Mais quand est-ce qu'on va parler de Mohamed? Suivez. Laissez-moi parler d'abord. Non, hier, je vous ai déjà dit. J'ai déjà dit hier. Je ne veux pas de débat monarchique où on ne parlera que de Jésus pour les chrétiens. Je vous ai répondu, c'est là, mon frère. Si ça ne débat, on parle de l'islam et du christianisme. Nous sommes en train de parler de l'islam. Tu parles du canal. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Tu ne sais pas la vérité. Moi, si j'étais toi, à ta place, si j'étais toi, Wallah, quand je raconte le musulman, la vérité c'est l'islam. Si j'étais toi à ta place, c'est moi qui étais chrétien, et que je sais que j'ai la vérité. Quand je trouve les musulmans comme ça, Wallah, je les aurais tous convaincus. Si j'étais dans la vérité. Parce que c'est une occasion qui m'est offerte en or. Et moi je suis seul qui ne m'a pas pu te convertir. Moi je suis seul. Qui ne peut pas te convertir. C'est pour te convertir. C'est Dieu qui convertit. Mais je veux que tu parles ça de moi. J'ai dit non. Et pourquoi tu parles ça de moi? J'ai dit ça t'a converti comme j'ai dit c'est une occasion c'est une occasion qu'on m'aurait offert pour contribuer à la vérité de ma foi. C'est pas moi qui dis, ni toi. Jésus a dit personne ne peut venir à moi, c'est-à-dire Jésus si Dieu l'a pris. Non. Même Mohamed dit, il a je suis désolé parce que hier tu n'étais pas là. J'ai dit à tout le monde ici, j'ai dit à Sissoko, mon frère, la base, les problèmes sont hier, c'est pas mon problème. C'est moi sur l'islam et le christianisme. C'est le sujet. Ouais, c'était ça le sujet? Oui. Ton sujet était, on va parler sur Jésus. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne va pas parler de moi. Donc, suivez d'abord. Pourquoi je vais parler de médecin? C'est de la malhonnêteté, lorsque je vous ai décidé de parler de Mohamed. Quand moi je vous dis, mettez ça, je ne quitterai pas cette maison. Après vous avoir parlé de qui? De Mohamed. Mais il y a un premier point qu'on a commencé.
Oui, mais j'ai dit que dans le cas, laisse-moi lire d'abord l'évangile des gens. Comme ça, non, comme tu aimes parler de l'évangile. Comment tu parles de l'évangile? La vérité. Non, il faut que tu parles de l'évangile. Je suis désolé. Je sais que tu vas parler, disons, de manière, disons, à colmater. Nous aussi, à cacher la vérité. Vous voulez lire combien d'étapes? L'évangile. Vous voulez lire combien d'étapes? J'ai dit que l'évangile des gens, ça peut faire 2 heures et demie. Vous avez vu ça avec des films. Vous avez vu ça avec des films. Depuis que tu es là à m'interrompre la semaine, il n'y a plus de neuf. Tu as vu quel ça va dans le monde entier. Dans le monde entier, quand une personne parler. Non, c'est la parole de Dieu parle. La parole de Dieu parle. Non, si vous voulez, lisez la parole. Quand vous mettez dans le français, il y a une solution qui est là. C'est pas le tertiaire. Tu me dis, pour montrer que Dieu est dit, le Coran pendant les heures de temps, là. Dis le Coran pendant les heures de temps. Tu me dis, mon frère, dis-moi le Coran pendant les heures de temps. Non, craignons Dieu. Mais nous ne sommes pas trompés par les mots. Je dis ceci, si tu vas lire l'évangile, on ne dit pas, mais respectons les principes du dialogue. Tu dis pendant 10 minutes, moi je parle 10 minutes. Tu continues à l'écouter 10 minutes, moi je parle. On va dire tout comme à 10 minutes, on ne peut pas révéler les gens, c'est que tu as comme, disons, question. La question concerne qui est Jésus. Mais la divinité de Jésus, mon frère. Pour divinité révélée, j'ai révélé dans plusieurs passages. Je dis pour vous montrer que Jésus est Dieu. Mais c'est un pardon, mais c'est ça. Non, il faut expliquer, mais ça ne va pas participer des choses de lecture depuis que tu as commencé. Ah non, on ne bâcle pas, disons, intellectuellement. On a ma tơn đi, ông nói là tơn, ông đang ông quạt nám mà mặt tăng. Même si tu lis des visions, il va pas comprendre. Même le Coran, si on te lit le Coran, toi tu comprends. Toi tu as des gens qui comprennent. Moi j'ai dit là, tu as compris. Mais mon frère, pour moi, je sais que Jésus n'est pas Dieu, comme il a dit ici dans le verset que moi j'ai dit. Mais si tu sais que tu n'es pas Dieu, où est le problème? Tu vas pas. Mais là, le problème c'est quoi? Le problème est que quand tu dis que Jésus est Dieu, et que lui n'a pas dit qu'il est Dieu, et que tu mets dans cette foi, tu vas le faire. Mais quand toi tu dis que mon père est prophète, et qu'il ne l'est pas, moi je vais prouver qu'il est prophète. Mais justement, non, écoutez, j'ai dit, ta preuve, il n'est pas une preuve. Mon frère, moi je vais te prouver que Mohammed est prophète. Moi je trouve qu'il n'est pas prophète. Tu es libre de dire. Tu es libre de le dire. Mais je te dis aussi, dis ce que tu dis. Mais mon frère, Sako, moi, je t'ai toujours dit ça. Moi, ce qui m'attriste chez toi, c'est que tu ne respectes pas le principe du dialogue. Tu ne respectes pas. Quand on touche un point, tu changes de sujet. Tu te rappelles, le sujet annoncé était l'islam, Mahomet, le christianisme et Jésus. Ce n'était pas ça le sujet. Ce n'était pas le sujet. Tu l'as oublié. Demandez à ceux qui sont oubliés. Et ton sujet c'était quoi? Ton sujet c'était, on va parler sur Jésus. Moi, j'ai annoncé. C'est une question. C'est une question. C'est une question que vous. Parce que tu dis que Jésus n'est pas simple. Jésus n'a pas parlé de sa mort. C'est lui-même qui a parlé de ça. Mais le frère, c'est que quand j'étais avec lui au Gabon, je lui ai montré une chose. Il m'a posé la question. Alors, j'ai dit annoncer sa mort. J'ai dit, mon frère, annoncer la mort de quelqu'un ne veut pas dire le but de la mission de quelqu'un. Parce que Jésus a dit à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains, il serait mieux qu'il ne soit pas né car il a commis un plus grand péché. C'est-à-dire, il est maudit celui qui me livre à la mort pour que je sois tué. Il était mieux qu'il ne soit même pas né car il a commis un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'il y ait un que Jésus lui-même qualifie de péché pour être salvateur pour l'humanité? Lisez la parole des vignerons homicides, vous verrez que le maître de la vigne n'a jamais envoyé son fils pour aller se faire tuer. La mort, c'est quelque chose qui lui était réservé par les vignerons. Annoncer la mort de quelqu'un ne veut pas dire le but de la mission de quelqu'un. Nous pouvons envoyer un enfant aller nous acheter du pain à côté. Si une voiture la ramasse, il n'y a qu'un fou qui viendra nous dire nous l'avons envoyé pour se faire tuer par la voiture. Vous avez envoyé Jésus pour sauver sa nation. Et la nation ayant rejeté Jésus, l'a livré à l'humanité. Mon frère Sako, je suis désolé, mon frère Sako. Jésus a dit devant les versets qui est de moi ici, dans l'évangile. Voilà, vous voyez, il ne parle que de l'évangile, il ne peut pas parler de Mahomet ou de et c'est ça qui ne parle de la Bible. On ne peut pas. Tu crois à la Bible? Non, je suis désolé. Moi, la Bible, ce n'est pas à toi de m'appeler la Bible. J'ai pas besoin de ton j'ai besoin de ton c'est pas le Coran. Appelle-moi le Coran. Appelle-moi la Bible Mahomet. Mais si c'est pas ça, tu n'as pas quelque chose pour savoir, disons, le Coran ou Mahomet, je ne veux pas recevoir de lui l'enseignement sur la Bible. Non. Non, il y a une seule chose. Non, ta conception de la Bible n'est pas ma conception. La Bible de Mohamed, il y a une seule chose. Oui. On n'appelle pas Mohamed Dieu.
On appelle Mohamed. Non, mais je ne compétais pas ça, oui. J'ai dit seulement, donnez-moi le message du Coran. Vous appelez Issa. Oui, ça c'est Dieu. Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Je dis qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu. S'il y en a, donne-nous. C'est simple. Moi, quand je dis Jésus n'est pas Dieu, je donne les versets. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit à ses disciples, la vie éternelle s'adresse à Dieu. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et ensuite Jésus-Christ que tu as envoyé. Je donne le nom des versets. Du chapitre 18, verset 18 à 19. Et centré sur la connaissance de l'islam. Est-ce que le débat est centré sur la connaissance de l'islam? Non, mais bien sûr, il a c'est pas du l'islam? non. C'est pas J'ai déjà entendu ça. est-ce que les autres entendent? Non. C'est quoi tu as entendu? Tu crois que les autres entendent? Non, je suis désolé. Quoi que les autres entendent, ils ont aussi le Coran, les récits du Coran, tout le monde. Mais, non, on peut pas. J'ai posé la question. Sur Mohamed, Ça va. quel est ta vie? Mais pourquoi on a toujours peur de voir un musulman démontrer qu'il va défendre le propos de Jésus? Après moi ici que Jésus est Dieu. C'est renversé. Jésus est Dieu. Fils de Dieu est Dieu. Prouvez qu'il est Dieu. Est-ce que le fils de Dieu ne fait pas de quelqu'un? Voilà justement, il a refusé. Il sait très bien que si j'avais lu l'évangile de Jean, tout le monde serait convaincu de ce que Dieu dit. Et de ce que Dieu dit ici. C'était l'évangile de Jean, Jean chapitre 12, verset 44 à 50, où Jésus dit, je ne parle pas de moi-même, selon ce que j'entends. Tout ce que j'ai dit, c'est le Père qui m'a prescrit de dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les gens disent que vous ne parlez de Jésus, qui est l'ennemi de la croix. Si tu as Jésus comment? non seulement moi je suis ennemi de la foi, Jésus lui-même est ennemi de la foi. Si tu veux qu'on débatte sur ça, moi je te montre sur base des propres propos de Jésus que tout celui qui enseigne le salut par la mort à la croix est d'origine satanique. C'est Jésus qui va le dire, c'est pas moi. Je suis désolé. C'est simple, c'est simple. Parce que toi tu suis l'église catholique, les pauvres qui sont sortis après, qui ont amené Qui t'a dit, est-ce que la Bible parle de l'église catholique? Mais qui a donné à la Bible le nom de la Bible? Qui? C'est qui? Je te pose la question. C'est l'église catholique. Mais je te pose, si tu me sais L'église catholique a jamais été l'église de Jésus. c'est simple. C'est le ni Dieu qui a pris dans l'église. C'est le ni Dieu qui a pris la Bible. C'est le ni un ange, c'est le ni un prophète, c'est le ni Jésus, ni un apôtre Jésus, mais c'est Jean Chrysostome au 6e siècle. Et même les versets bibliques ont été, disons, au fil du temps. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est le mot Torah, c'est tout. Le mot évangile, c'est tout dans l'évangile. Le mot Torah, c'est tout dans le Coran, mais le mot Bible, c'est tout pas dans la Bible. La connaissance est catholique, ce n'est pas Dieu qui a donné. La connaissance est mobilisée quelque part dans le cas de l'homme. La connaissance. Mais c'est pas mon Elle problème. est pour tous ceux qui apprennent ou quoi? Pasteur Sako, quand on te demande qui a donné à la Bible le nom de la Bible, est-ce que c'est Dieu ou Jésus? C'est connu ce Jean Chrysostome qui a donné à la Bible le nom de la Bible, Bible familier. Au 6e siècle, ce n'est pas Dieu. Je suis désolé. Mais les noms des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont dans la Bible. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est comme un bouquet. Je suis désolé. Ça existe dans la Bible, on ne peut pas nier ça. Mais le nom de Bible, je dis les faux moi je dis que quand vous allez pardon, laissez-moi. Nous appelons au fait la même chose. C'est lui qui a établi, qui a choisi le sujet, en disant nous allons parler sur deux personnes. Non, mais écoutez, Maudé, s'il te plaît. Si les choses sont ici, je pense que c'est mieux de clore le débat. Parce que lui et moi, il ne parviendra jamais, disons, à me faire entrer dans ses idées. Parce que ces idées n'ont rien avec les. Moi, je n'ai pas du tout les Lui, c'est un ennemi de l'évangile. Il n'aime pas Jésus, il n'aime pas, disons, la croix. Ni notre débat. Il a opposé son travail. C'est une démolition. Moi, j'aime Jésus plus que moi. Moi, je te dis, parce que moi, je vis avec les paroles de Jésus pour montrer qu'il n'est pas. Je ne te suivrai pas. Je ne suis pas là-dedans. Donc, si tu veux me parler d'islam, moi, je ne ferai pas d'islam. Moi, je ne ferai pas d'islam. Tu es l'islam, non? Quoi?
Tu es né dans l'islam? Non, je ne connais pas l'islam. Non, tu es né dans l'islam? Non, on est dans une religion, je pas Si tu ne connaissais pas dans l'islam, il ne faut pas prétendre que tu étais musulman. Parce que tu étais musulman. J'ai dit que je suis né dans l'islam. Non, mais tu ne connaissais pas l'islam, il faut pas dire que j'étais musulman. Ça n'a pas d'importance, je ne pas connaître ça. Mais je te dis, entre moi et toi, Moi, je sais seulement que je connais le contenu du Coran. entre moi et toi, celui qui aime Jésus, c'est moi. Moi, je donne les paroles de Jésus, moi, il n'est pas Dieu. Toi, donne sa parole, il dit, il est Dieu. Jésus dit, dans Jacques 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Si toi, tu connais Jésus, montre-nous par sa parole qu'il est Dieu. Moi, j'ai montré qu'il n'est pas Dieu. Non, Si tu connais Jésus, connaître Jésus, c'est pas la bouche. Connaître Jésus, c'est la connaissance de sa parole. Les réponses de sa parole. Il faut enseigner ce que Jésus a enseigné. Et nous enseigner des choses que Jésus. Les témoins des choses, ce sont des chrétiens, ne croient pas la divinité de Jésus. Les bouddhistes, ce sont des chrétiens, ne croient pas la divinité de Jésus. Les protestants rénovés, ce sont des chrétiens, ne croient pas la divinité de Jésus. Depuis quand Le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui croient à la divinité de Jésus et qui ne croient pas. Mais qui va nous partager sur cette question? C'est Jésus même. Il y a des gens qui sont précédés. Ahmed Digal, son travail, c'est ça. Il avait des disciples qui étaient dans la même école. Le travail, c'est simplement de renverser les versets bibliques. Et de les mettre là où il ne faut pas. Mais au lieu de parler de tout ça, j'ai dit, parle-moi de Mahomet, parle-moi de l'islam, on a dit du Coran. Si vous avez nous la main du Coran, monsieur, moi je sors de la soirée, je n'ai rien à voir du Coran. si monsieur Mahmoud, Si les il se serait calmé pour attendre. Mahomet, si tu m'as dit que lui il venait, on ne serait pas seul. On ne doit pas s'entendre. Ah oui, mais Moi je sais seulement que si je veux qu'on s'entende, si le bon s'entend, tu me laisses parler de Jésus. Mais si vous me demandez de vous parler de Jésus, qui me laisse parler de Jésus et que lui parle de Mahomet? non, on fait ceci. Une bonne idée. Attendez. Monsieur Mahmoud, on fait ceci. Une bonne idée. Vous venez de soumettre une bonne idée. En disant qu'on vous laisse parler de Jésus, et moi je parle de qui? De Muhammad. C'est une très bonne chose. Mais un point qui doit s'arrêter. Moi c'est Mahomet maintenant. Les points qui s'imposent, c'est-à-dire quand tu parles de Jésus, je te pose des questions sur Jésus, sur tous les points que tu m'as dit, et toi tu me poses des questions sur Mohamed, sur tous les points. Non mais il n'y a pas de problème. Ah non, Mais il n'y a pas d'islam. Il ne faut pas donner deux prophéties qui se complètent. Ici, il ne s'agit pas du roi Darius, mais d'Nabucodonosor. Darius est dans Daniel 5. C'est une première erreur. Nous commençons à Non, je te rappelle simplement. S'il ne s'agit pas de Darius, il s'agit de notre Nabucodonosor. La seconde année du règne de Nabucodonosor, ou Nabucodonosor. Nabucodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Et ils vinrent plutôt et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe et mon esprit est agité. Je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ça c'est la liste des magiciens et autres. Ils veulent que le roi dise pour qu'il permette de donner l'internet. Mais le roi voudrait qu'il lui rappelle les songes parce qu'il avait oublié. Donc, le roi a pris la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Donc ils sont obligés de lui rappeler les songes et donner l'explication. Ils ne répondirent pas pour la seconde fois que les rois disent les songes à ses serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence que vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Il faut vous appeler pour savoir si l'explication est vraie. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Donc Dieu a voulu qu'on force les magiciens en faisant oublier au roi son songe. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Parce que Daniel et ses compagnons étaient réquisitionnés dans les palais royaux.
qui vivait là-bas. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, qui était chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, de ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar à l'époque, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit à la présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'a montré des pensées, il t'a montré plutôt des pensées, touchant ce qui sera après ces temps-ci. Donc le roi lui-même pensé à ce qui arrivera dans le monde. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, Daniel dit, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. C'est-à-dire le roi avait vu une statue. N'est-ce pas? La tête de cette statue était d'or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel nous indique le premier point de l'interprétation du songe. Il dit c'est toi, Nabuchodonosor, qui est symbolisé par la tête d'or. C'est-à-dire Nabuchodonosor qui est le roi de Babylone. La Babylone et Nabuchodonosor sont symbolisés par la tête d'or. Daniel continue. Il dit ceci. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, ce royaume est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Puis, il ajoute, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre, qui est symbolisé par le ventre et les cuisses d'airain. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Il continue.
Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, ça c'est le quatrième royaume qui est symbolisé par les jambes de fer et les pieds en fer. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de boîtier et en partie de fer, ce royaume, c'est-à-dire le quatrième, sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume, ce quatrième, sera en partie fort et en partie fragile. Je continue. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans l'espace de ces rois, le quatrième royaume, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu s'est détachée de la montagne sans ne se coupe d'aucune main et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. J'aimerais que le pasteur nous dise, d'après l'indication fournie par le prophète Daniel lui-même, quels sont les royaumes symbolisés par la tête d'or, la poitrine et le bras d'argent, le ventre et les cuisses de rein, et puis le quatrième royaume est symbolisé par les fers, qui s'est divisé en deux grandes parties, puis en deux petites parties symbolisées par les 10 orteils. Et que symbolise le royaume de Dieu représenté par la pierre qui a frappé le pied du quatrième royaume et qui l'a détruit. Que symbolise cette pierre qui symbolise le royaume de Dieu et qui va s'étendre sur toute la terre jusqu'à remplir toute la terre avant qu'on ne passe à la seconde prophétie qui nous apporte encore beaucoup plus de lumière sur la première prophétie parce qu'elle est pendant de la première prophétie. Parce que Daniel nous a donné déjà l'indication, le premier point de départ pour interpréter la prophétie. Et il nous parle de la succession du royaume, jusqu'à un royaume que Dieu lui-même créera et qui apparaîtra au temps du quatrième royaume et qui sera symbolisé par une pierre et lequel le royaume de Dieu détruira le quatrième royaume qui est symbolisé par les pieds, par les jambes de fer et les pieds de fer. J'aimerais que le pasteur nous explique cette partie avant qu'on ne rentre dans les détails. Quel est le premier royaume symbolisé par la tête d'or? Cette histoire-là, d'abord, c'est un peu comme ce qui est révélé, disons, l'histoire de Khalil. Khalil a été appelé, disons, pour fabriquer des histoires. Ce n'est pas mon problème, pasteur. Révélons sur la prophétie. Non, mais juste, non. Khalil, c'est un problème avec toi. Non, moi, je dis ceci. Non. Expliquez-nous la prophétie. Quels sont les royaumes qui se sont succédés? Chacun doit donner une explication simplement à son temps. Hein? J'ai lui permis de lui poser des questions, que je parle et j'interpréte. Je ne suis pas obligé de parler. Bon, est-ce que s'il n'est pas obligé de parler, alors je vais expliquer, je vais donner moi-même l'interprétation de la prophétie. Si je dis que je ne viens pas parler. Je vais t'expliquer. Écoutez, moi je vous ai parlé maintenant. Je vous laisse parler. Je vous ai donné l'exemple. C'est moi qui vous ai proposé. Moi je vous ai proposé. J'ai dit, épargnez-nous l'histoire de Khalil. Dites-nous à la lumière de l'explication donnée par le prophète Daniel. Quels sont les royaumes symbolisés par les 4 métaux qui constituent la statue? L'or, l'argent, le cuivre et le fer. Et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a détruit le 4e royaume symbolisé par les fers et qui s'étendra sur toute la surface de la terre? Et quand est-ce que ce royaume apparaîtra selon la prophétie? Je n'ai pas donné une réponse selon ton cœur, je vais te donner une réponse, disons, par rapport à la parole de Dieu qui est la parole de Dieu. Alors, je dis que, en ce qui concerne ces gens, disons, d'interprétation, ce sont des fouilles que les gens font comme ça pour chercher quelque chose qui puisse prouver, disons, je ne suis pas. Non, expliquez seulement, parce que ça ne va pas nous perdons le temps. Allez-y tout droit l'explication. Moi, j'aurais des questions à vous poser. Ça ne va pas. Ça ne va pas faire de ce que tu parles. Mais mon frère, ne soyez plus. Vous commencez à me juger avant d'expliquer la prophétie. Moi, je vois en tant que chrétien. Je dis ceci, en tant que chrétien, expliquez la prophétie comme vous la comprenez. Moi, j'explique des questions à vous poser là-dessus. Mais laisse-moi parler. Alors, il ne faut pas perdre le temps, parce que. Mais c'est pas moi. Moi, je suis obligé de parler. J'ai dit à ce que dernière réponse, c'est autant de la déportation. La déportation, c'est, disons, entre
disons, S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur. 5e siècle, S'il vous plaît, pasteur. C'est une déportation et retour au pays, disons. On n'est pas dans les. On n'est pas dans les. Expliquer l'histoire. Dites-nous, quels sont les royaumes terrestres symbolisés par les 4 méthodes de la statue? Mais c'est que j'ai dit, c'est simple, on est dans les maintenant, disons, et ce qui correspond, disons, cette période-là, est une période qui correspond avant Jésus. C'est connu ça. Nous voulons seulement connaître les royaumes terrestres qui sont symbolisés par les 4 métaux. Je t'explique. Et les royaumes de Dieu qui détruira les 4 royaumes. La révélation de ces royaumes-là concerne le temps avant Jésus. Ce sont des images qui sont données par rapport à des royaumes, par rapport à des groupes d'États. Donc, et ces réalisations-là se font avant la venue du Messie. Tu n'as rien à voir. Non. Explique-moi d'abord. Moi, je n'ai pas connu Mohamed. Pasteur, aucun rapport avec pasteur. Moi, je vous demande simplement, vous, en tant que pasteur, dites-nous les problèmes. C'est pas les Corans. Vous avez nié que Mohamed soit dans la Bible. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai des prophéties. On va traiter en ça. Il ne faut pas commencer par condamner. Pasteur. Ça n'a rien à voir avec Mohamed. Pasteur, si ça n'a rien à voir avec Mohamed, nous l'acceptons. Mais expliquez-nous la prophétie. Nous allons poser des questions. Un point un. Non, Abdul Majid, comme lui, il a expliqué, il faut l'expliquer là. Parce que lui, il faut mais il ne veut pas mais la vérité, il ne peut pas expliquer ça. Ça concerne l'époque avant Jésus. Mais je dis, la prophète, l'histoire là, qui est réalisée par bon, quand je explique qu'on ne peut pas, on doit comprendre. Nous, on doit comprendre. Qui nous comprend? Il donne une interprétation qui n'a rien à voir. Je n'ai pas encore expliqué la prophétie. C'est la Bible. Est-ce que j'ai expliqué la prophétie? Il veut que la Bible. Si, est-ce que j'ai expliqué la prophétie? J'ai donné au passé des mots. Je lui ai demandé des mots. Pourquoi avez-vous peur d'expliquer historiquement ce programme? Ne fait pas une liaison avec les... Mais mon frère, j'ai dit ceci. Vous avez peur pourquoi d'expliquer historiquement cette prophétie comme vous la connaissez? Mais quelle peur? Donc dites-nous, quels sont les 4 royaumes symbolisés? Ce sont les histoires qu'on prend comme ça, des histoires qui sont... Ce n'est pas mon problème. C'est là comme c'est là. Dites-nous, quels sont les royaumes symbolisés par les 4 méthodes de la statue? Quels sont ces royaumes-là? L'accomplissement de cette prophétie-là, c'est avant la venue. Il est facile de dire les mensonges, mais difficile de les soutenir. C'est une prophétie biblique, ce n'est pas une prophétie coranique. La prophétie est simple. Oui. On vous dit que Daniel te parle de la succession des royaumes jusqu'à l'avènement du royaume que Dieu lui-même créera sur la terre et qui va détruire tous ces autres royaumes. Et ces royaumes est symbolisé par une pierre. Maintenant, on voulait savoir quels sont les royaumes qui étaient symbolisés par les 4 métaux et quel est le royaume de Dieu qui fera son apparition après la division du 4e empire, 4e royaume en 2 puis en 10 petites parties. Quel est ce royaume-là? On commence d'abord par la succession. La prophétie a été donnée avant Jésus, mais ça continue jusqu'à l'époque de Jésus. Ça traverse même l'époque de Jésus, cette prophétie-là. Et tous les chrétiens sont unanimes là-dessus. Mais cherchons à connaître des grâces. Quels sont les royaumes symbolisés par les 4 royaumes, les 4 métaux? Daniel a donné une première indication en disant au roi, c'est toi qui représentes la tête d'or. Il nous a aidé. Il dit que le royaume babylonien et les capitulations qui étaient attrapés sont représentés par la tête d'or de la statue. Et il dit, après cela, un deuxième royaume viendra qui est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Et ensuite, un troisième royaume qui est symbolisé par les ventres et les cuisses d'airain. Ça, c'est le corps, après l'histoire. Il faut regarder l'histoire. Quels sont les royaumes qui se sont succédés après Babylone? Jusqu'à arriver au 4e royaume. Et on vous dit que le royaume de Dieu n'apparaîtra jamais avant la division du 4e royaume, mais après sa division en 2, puis en 10 petites parties. Et quel est le 4e royaume? Quand est-ce qu'il s'est divisé en 2, puis en 10 petites parties? Et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui détruira historiquement le 4e empire? C'est là le problème. Expliquez-nous comme vous le connaissez chez les chrétiens. Un point intérêt. Nous, on ne vous demande pas de donner une explication tendancielle selon les musulmans. Selon vous, les chrétiens, expliquez la prophétie, et puis nous allons poser des questions là-dessus. Un point intérêt. Désolé, si c'est une explication de parce que moi... Quelqu'un qui m'a demandé de donner la prophétie en arrière avec l'islam. C'est vous qui le dites. Comme vous savez que cette prophétie a un rapport avec l'islam, vous avez fait de l'expliquer. Même le Coran lui-même. Moi, je dis pas ça du Coran qui dit que... Laisse-moi expliquer la prophétie. Laisse-moi expliquer la prophétie. Laisse-moi expliquer la prophétie. Laisse-moi expliquer la prophétie. La prophétie, elle est simple. Parce que les pasteurs connaissent la vérité.
Il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Vous savez, c'est quand on parle de on dit qu'il n'y a pas d'islam dans la Bible. On vous donne une prophétie, vous êtes incapable d'expliquer votre propre livre. La prophétie est plus claire. Et cette prophétie ne demande pas l'assistance du Saint-Esprit pour qu'elle soit comprise. Daniel se dit clairement. Il montre qu'il y aura succession de 4 empires. Il dit à Nabucodonosor, la tête d'or symbolise toi le roi, avec l'empire babylonien. Donc le roi Nabucodonosor avait une statue, une grande statue, qui était composée de 4 métaux. Donc il y avait l'or, l'argent, le cuivre, et puis le fer, et puis l'argile et le fer. C'est là, je peux lire la prophétie, c'est clair. Non, continuez, il n'a pas pu parler, il faut parler. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile. On va plus répondre, il ne faut pas parler. C'est ça, comme les doigts de pied étaient en partie d'argile. Est-ce que j'ai menti? Non, est-ce que j'ai menti? Non, parce qu'il n'a pas voulu. Il a dit que c'est la statue de Nabucodonosor. C'est pas la statue de... Mais tonton, c'est la statue qu'il lui a été révélée dans le rêve. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? Ce n'est pas une statue. Mais je dis, qu'est-ce qu'on a dit ici? Il y avait une statue à adorer. Non, mais qu'est-ce qu'on a dit dans le rêve? Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a lu ici que la statue que lui-même il a érigée. Est-ce qu'on parle de ça? C'est la statue que lui a érigée? Soumaré, il n'a pas voulu expliquer. Il va toujours le devoir de la gueule. Non, je dis, est-ce qu'on est la statue de Nabucodonosor qui a demandé aux gens d'adorer et Daniel a répondu. Mais est-ce qu'on parle de la statue de Nabucodonosor érigée? Daniel, mais pourquoi distraire les gens? Laissez-moi expliquer la prophétie, la part que vous avez révisée. Laissez-moi expliquer. Non, c'est mon il a refusé. Il a refusé, il faut laisser. Non. Ne passez pas. Continuez. Je dis ceci. Ça, je dis bien que Nabucodonosor a vu dans un songe une grande statue qui était composée de 4 différents métaux. Et cette statue, selon l'explication qui lui a été donnée par le prophète Daniel, symbolisait la succession des royaumes terrestres qui vont dominer cette terre. Jusqu'au temps où Dieu lui-même créera son propre royaume qui va détruire les 4 royaumes. Et pour nous donner l'indication, il nous donne une indication pour comprendre la prophétie. Il dit à Nabucodonosor, la tête d'or symbolise toi. Nabucodonosor était le roi de Babylone. Donc la tête d'or symbolise l'empire babylonien, avec Nabucodonosor à sa tête. Et il dit, après toi viendra un autre royaume, qui est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Or, le royaume qui a succédé aux Babyloniens dans l'histoire, c'est l'empire Médo-Perse. L'empire Médo-Perse. De Darius le Mède et de Cyrus le Perse. Et après cela, après la chute, la mort de Darius le Mède, Cyrus le Perse a pris le pouvoir. Il n'était resté que l'empire perse. Et il s'est dit, après ces 3 deuxièmes royaumes, il y aura un 3e royaume qui dominera sur toute la terre. Et le 3e royaume qui a succédé à l'empire Médo-Perse, c'est l'empire grec ou le royaume grec d'Alexandre le Grand. Et cette prophétie est complétée avec une autre prophétie au chapitre 8 et au chapitre 7. Et il dit, après le 3e royaume, qui est historiquement l'empire grec d'Alexandre le Grand, connaissant tous les chrétiens, il y aura un 4e royaume qui sera symbolisé par les fers et qui viendra remplacer le 3e royaume. Or, le royaume qui a succédé à l'empire grec d'Alexandre le Grand, c'est l'empire romain. Et il dit que ce 4e royaume sera divisé d'abord en 2 petites parties, symbolisées par les pieds ici en argile et de fer, et puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 autels, comme cela est complété au chapitre 7. Ça, c'est l'empire romain. Or, l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties après la mort de l'empereur Théodose le Grand. Lorsqu'il a remis à son fils Arcadius l'empire romain d'Orient, et il a remis à Honorius l'empire romain d'Occident. Et après sa mort, l'empire romain s'est définitivement divisé en 2 grandes parties. Là, le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Oh, Jésus est déjà venu. Il faut souligner ça très bien. Jésus est déjà venu. Il a vécu sous la domination romaine. Et il a été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain, Pilate. Il a été tué selon les chrétiens. Il est parti au ciel selon les chrétiens. Il a laissé les Romains continuer à régner. Mais on vous dit, le 4e royaume, qui est l'empire romain, sera détruit par le royaume de Dieu qui est symbolisé par une pierre. Donc l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties, en 395, et en 10 petites parties, en 476, lorsque 10 tribus barbares ont fait leur apparition dans le contexte de l'empire romain d'Occident.
les 10 tribus barbares qui continuent aujourd'hui, les Francs, les Alamans, les Anglais, les Français, ainsi de suite. 10 tribus barbares sont sortis. Et Dieu dit ici, à travers les prophètes Daniel, au roi Nabucodonosor, dans les temps de ces rois-là, les rois barbares là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume-là détruira tous ces royaumes que tu as vus là. Et lui-même va durer éternellement sur la terre. Non seulement il va durer, mais il va se répandre sur toute la terre. Et ce royaume est symbolisé par une pierre. Qui est symbolisé comme de l'islam? Une pierre. 2. Le royaume de Dieu fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2, puis en deux petites parties. Or, Jésus existait avant la division de l'Empire romain. Historiquement. Et l'Empire romain s'est divisé en 2 après Jésus, puis en 10 après Jésus. Et puis, le royaume de Dieu qui a été créé à cette époque, selon la prophétie de Daniel 7, qui complète la prophétie de Daniel 2, dans le chapitre 7, Daniel nous dit 3 des 10 tribus barbares seront détruites. Elles ne resteront que 7. Et qui les avait détruites, c'est la papauté. Et c'était 3 tribus qui professaient la doctrine du prêtre Arus d'Alexandrie qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Les Zéris, les Ostrogoths et les Vandales. Et les Zéris ont été détruits à 493, les Ostrogoths, les Vandales à 534 et les Ostrogoths à 538. Et c'est à 570 que Mohammed naquit à la Mecque. 570. Dans les temps, les barbares sont en train de régner. Et ce sont les musulmans, historiquement, qui ont détruit l'Empire romain. Ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Et dans le chapitre 7 du livre de Daniel, on vous dit, le royaume de Dieu qui est symbolisé par la pierre sera inauguré sur la terre par un fils d'homme, un homme que Dieu choisira pour inaugurer son royaume sur la terre. Or, ce royaume verra son jour après que Jésus soit passé. Après la division avant Jésus est passé, après la division de l'Empire romain. Et au temps des barbares, Jésus n'a pas existé au temps des barbares. C'est Mohammed qui existe au temps des barbares. Et c'est connu historiquement que la nation spirituelle qui s'est propagée au nom de Dieu et qui a détruit l'Empire romain, parce qu'après la division de l'Empire romain en 10 petites parties, il y a eu l'Empire romain d'Occident qui était tombé. Il n'était resté que l'Empire romain d'Orient qu'on a transformé plus tard en Empire byzantin. Et ce sont les musulmans qui l'ont détruit. La preuve en est que la capitale de l'Empire romain, c'était Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. 99,9 musulmans. Ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Ça, c'est historique, c'est connu. Il faut lire l'histoire d'Edouard Gibbon, le plus grand historien de l'Occident. Edouard Gibbon. Ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Et on vous dit que ces royaumes symbolisés par la pierre s'étendra sur toute la surface de la terre. Déjà, vous remarquerez que le premier royaume, c'était Babylone, donc l'Irak. Deuxième, c'était l'Irak. Ce sont des pays islamiques. Troisième, c'était les Grecs. Aujourd'hui, l'islam est en train d'inonder l'Europe. On a dit ici sur Internet, la seule religion qui... Vous avez dit la prière à Moscou, qu'on a dit que les médias n'ont jamais montré cela. Comment l'église de Moscou était inondée? Mais cette pierre, on vous dit, qui représente le royaume de Dieu, ne sera jamais détruit. Et ce royaume de Dieu symbolisé par une pierre, comme nous dit la prophétie du chapitre 7, sera inauguré sur la terre par un fils de l'homme, un être humain que Dieu choisira. Et parlant de ce fils de l'homme, même les catholiques eux-mêmes, parce que Jésus s'est fait appeler fils de l'homme dans la Bible. Bon, les chrétiens vont dire, ah, Jésus s'est fait appeler. La personne qui a été appelée fils de l'homme plus que Jésus dans la Bible, c'est le prophète Ézéchiel. 72 fois dans la Bible. 92 fois, il a été appelé fils de l'homme. Prophète Ézéchiel. Tous les prophètes ont été appelés des fils de l'homme dans la Bible. Mohammed et nous, les êtres humains, nous sommes appelés Ben Adama, c'est-à-dire des gens qui descendent d'Adam, qui ont la chair, l'os et les sacs avec Adam. Et Jésus se faisait appeler fils de l'homme pour montrer qu'il n'était pas Dieu. Mais le fils de l'homme dont il est dans Daniel 7, et qui viendra inaugurer le royaume de Dieu symbolisé par une pierre dans Daniel 2, lequel le royaume fera son apparition après que Jésus soit passé, et qui détruira l'Empire romain parce que Jésus n'a pas détruit l'Empire romain. L'Empire romain aujourd'hui n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Ceux qui règnent aujourd'hui, ce sont les Américains. Et les Américains sont sortis d'où? Parce que les barbares étaient là, ils ont détruit l'Empire romain d'Occident, mais Mohammed est venu, l'islam a détruit tout, et l'Amérique est sortie des 15 colonies britanniques. Les Britanniques qui font eux partie des tribus barbares. Les 10 tribus barbares. 3 ont été détruites, 7 étaient restés, les Portugais, les Allemands, les Italiens, les Français, les Suisses, les Britanniques et qui encore? Les Espagnols. 7 qui ont été à la base de la formation de l'Union européenne. Voilà la base. Et parlant de ces fils de l'homme, même dans la Bible, les glossaires de la Bible tombent. Lorsqu'elles nous parlent de ces fils de l'homme, écoute ce que le glossaire dit.
Je m'excuse. Le glossaire dit ceci. Je vois fils de l'homme. Fils de l'homme de Daniel. Il est dit ceci, sauf en Acte 7, 56 et Jean 12, 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus-Christ lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, écoute ça, en certains passages, l'expression Fils de l'homme évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Évoque l'autorité d'un autre personnage, qui n'est pas Jésus. Parce que si c'était Jésus, on aurait dit que c'était Jésus. Mais un autre personnage. Et le Fils de l'homme fera son apparition quand le Fils de l'homme de Daniel 7, qui vient inaugurer le royaume de Dieu symbolisé par une pierre. Ce Fils de l'homme fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 parties, puis en 10 petites parties, et précisément après que les 3 des 10 tribus barbares soient détruites par l'Église catholique romaine. Or, effectivement, nous avons dit la dernière tribu barbare qui a été détruite par l'Église catholique romaine, les Ostrogoths, ont été détruites en l'an 538. Or, 32 ans après, Muhammad est né à la Mecque, et 40 ans après, il a déclaré être le seul messager de Dieu à avoir alimenté tout entier. Et c'est les musulmans qui ont historiquement détruit l'Empire romain. C'est rien qui détruit aujourd'hui. C'est nous qui avons détruit l'Empire romain. Or, la prophétie démontre que c'est le royaume de Dieu, symbolisé par une terre, un royaume que Dieu lui-même créera sur cette terre. C'est ce royaume-là qui détruira l'Empire romain, et ce royaume ne sera jamais détruit. La guerre que l'Occident lâche aujourd'hui contre l'islam, elle est perdue d'avance. Nous avons suivi les pasteurs de matin qui disaient que l'Amérique a été créée pour détruire l'islam. Et nous avons vu les pasteurs Terry Jones brûler le Coran à la télévision. Mais nous avons dit que ces gens ne sont pas des pasteurs. Parce que s'ils étaient de vrais pasteurs, ils auraient suivi les conseils de Gamaliel. Gamaliel a dit aux Juifs qui s'en prenaient aux apôtres, laissez ces hommes. Si cette entreprise ne vient pas de Dieu, elle disparaîtra d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, personne ne l'arrêtera. C'est ça le cas de l'islam. Ils sont en train de faire de l'air temps pour rien, mais Dieu lui-même a dit, Dieu dit quoi dans la Bible? Il dit cette pierre-là, qui symbolise le royaume de Dieu, s'étendra jusqu'à couvrir toute la terre. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, Dieu dit celui qui a envoyé son messager Mohammed avec la direction de vérité, la raison de vérité, pour la faire triompher sur toute la surface de la terre. Et le prophète Mohammed a dit, il ne se restera pas une seule maison ou une seule case sous ce ciel dans laquelle l'islam ne rentrera pas. C'est ce que le prophète a dit. Et c'est un défi. Donc la prophétie de Daniel, comme l'ont compris, lisez l'explication des Juifs, ils se sont contredits les sabbats juifs. D'autres ont répondu, certains sabbats juifs dans un commentaire juif que j'ai acheté en France, les commentaires de Daniel. Un sabbat juif écrit, il dit, ah, mais cette prophétie dans cette pierre, c'est comme si il est question de l'islam. Il est question de l'islam. Mais d'autres qui sont des islamophobes, on dit non, 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 ce n'est pas l'islam, c'est un autre royaume qui viendra après mes combats. La prophétie a indiqué clairement que le royaume de Dieu symbolisé par une pierre détruira l'Empire romain. Et non seulement il détruira l'Empire romain, mais il fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 petites parties. Or Jésus lui existait avant la division de l'Empire romain. Il a vécu à l'époque de l'Empire romain. Il a été arrêté pendant que l'Empire romain régnait. Il est monté au ciel, il a laissé l'Empire romain régner. Mais aujourd'hui, l'Empire romain ne règne plus. Qui a détruit l'Empire romain historiquement? Au nom de Dieu. C'est-à-dire que c'était une identité spirituelle. Seuls les musulmans l'ont fait. C'est Edouard Gibbon a écrit. Seuls les musulmans l'ont fait. Ce sont les musulmans qui ont mis fin à l'existence de l'Empire romain. Voilà, cette prophétie est une prophétie irréfutable. Je n'ai vu aucun pasteur, depuis que j'ai commencé à faire des débats avec des pasteurs, qui a osé esquiver cette prophétie. C'est pourquoi les pasteurs connaissaient la vérité. Parce que si les pasteurs étaient sincères, ils auraient dû expliquer même la prophétie, selon les chrétiens. Et moi j'ai dit quoi? Pasteur, explique la prophétie, je vous poserai des questions. Parce que je sais là où vous allez chercher à faire quoi? À dénaturer le sens de la prophétie. Or, la prophétie s'explique par des données historiques. Par des données historiques. C'est pas les Saint-Esprit, données historiques. Données historiques, clairement. Daniel dit dans les temps de ces rois-là. Jésus n'a jamais existé dans les temps des rois barbares. Dans les temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et aujourd'hui, nous savons tout l'Empire romain lui-même, quand les prophètes étaient encore vivants, et les nations européennes qui sont sorties de l'Empire romain, et l'Amérique qui perpétue la politique de l'Empire romain, toutes ces nations combattent l'islam. Et ils ont comme allié le christianisme.
Leur religion cheval de bataille, c'est le christianisme. Or, l'Amérique et l'Union européenne sont présentées dans la Bible comme des outils du diable qui vont semer les désordres sur la terre. Mais leur religion, c'est le christianisme. Les groupes évangéliques pentecôtistes, tous ces groupes viennent des États-Unis d'Amérique. Ils sont subventionnés par l'Amérique. Et l'Amérique n'a peur que de l'islam. L'Union européenne n'a peur que de l'islam. Mais le royaume de Dieu, c'est symbolisé par l'Islam. Détruire l'environnement. J'ai fini ma minute. Non, il vous reste 5 minutes. Donc je dis c'est simple. Parce que le pasteur n'a pas voulu expliquer cette prophétie. Sinon, on l'aurait expliqué à la lumière. C'est-à-dire, moi, je souhaitais que le pasteur lui-même explique la prophétie. Pour voir s'il explique bien la prophétie. Parce que ce n'est même pas mon explication, moi. C'est l'explication de Daniel. Et le pasteur, regarde où le pasteur a menti, je m'explique le terme. Il a dit non, regarde, pour esquiver la vérité, il dit non, cette prophétie concerne des nations qui ont existé avant Jésus. Mais non, le 4e prophétie, c'est l'Empire romain. Ça existait à l'époque de Jésus. Et ça continue à exister après Jésus. Mais pourquoi renvoyer ces royaumes avant Jésus? Pour qu'on ne voit pas dans la pierre un avènement de l'islam. Pour qu'on ne voit pas dans la pierre un avènement de l'islam. Parce que la prophétie est plus que claire. C'est ça la prophétie. La prophétie est plus que claire, parce que si vous saviez, mais comme nous nous sommes entendus, il fallait que les pasteurs expliquent la prophétie. Non, là, il ne veut pas parler. Moi, je vous dis, même maintenant, si on laissait au pasteur d'expliquer la prophétie, wallah, il ne s'en sortira pas. Parce que c'est historiquement que les choses doivent être expliquées. La chronologie est claire. Il a commis d'abord une erreur en disant ces royaumes ont existé avant Jésus. C'est faux, c'est faux. Il y a des royaumes qui ont existé avant Jésus, comme Babylone, Médo-Perse, Grèce. Mais Romain, c'était à l'époque de Jésus. Et après Jésus, parce qu'on parle de la division de l'Empire romain, l'Empire romain ne s'est pas divisé avant Jésus. Ça s'est divisé après Jésus. Jésus est déjà passé. Il dit que cette histoire s'est accomplie avant, disons, l'arrivée de l'islam. Non, comment l'arrivée de l'islam? Parce qu'on dit que le 4e royaume c'est l'Empire romain et il sera détruit par le nom de Dieu qui est symbolisé par la pierre. Cherchez dans l'histoire qui ont détruit l'Empire romain. Pour connaître que si ce n'est pas les musulmans, dites-nous qui ont détruit l'Empire romain? Qui? Ce sont les chrétiens. Quand l'islam est venu, l'Empire romain était chrétien. L'Empire romain était chrétien quand l'islam était sur les terres. Vous voyez, il vient de commettre une seconde erreur en disant que ce royaume a existé avant l'avènement. Oui, l'Empire romain a commencé avant que Mohammed ne vienne. Mais Mohammed a trouvé l'Empire romain. C'est pourquoi il a écrit une lettre à l'empereur Héraclus, lui demandant de se convertir dans l'islam et de le reconnaître comme étant le messager de Dieu envers le monde tout entier. Comment L'islam s'est approprié vraiment. Mais c'est simple. Moi je vous dis. La pierre en question n'est pas Mahomet. Je dis ceci. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. C'est une autre prophétie, ça. C'est pas de langue. Mais je dis. Le royaume qui va te dire. Mais ma soeur, et tu l'achètes. c'est une autre prophétie. Si on le royaume de Jésus-Christ. Madame, Jésus-Christ, si on forme avec Daniel. Vous comprenez la prophétie? Ah, vous comprenez? On a parlé de Pierre dans Matthieu 21. La prophétie. C'est quel rapport avec Daniel? Pas du tout dans cette prophétie. Mais je te pose la... Non, madame, je vous pose une simple question. Je vous pose une simple question. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vous pose une petite question. Je vous pose une petite question. Vous vous attribuez une vérité qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Le problème c'est quoi? L'islam n'est pas la vérité. Ne sera jamais. Vous voyez un Jésus qui est venu selon la chair et qui est rejeté, mais vous ne voyez pas le Jésus qui revient. On voit avec le royaume de la vérité. Il n'y aura point de fin. On voit avec le royaume de la vérité. Le royaume de n'aura jamais de Jésus qui revient. C'est lui qui revient. Je ne crois pas que Jésus revient. C'est Jésus qui revient. Mon problème c'est lui qui revient. Mon problème c'est celui-ci. Ce n'est pas moi je crois que Jésus revient. Je vous pose une question. Jésus peut lui donner. Mon frère, j'ai dit ceci. Si vous demandez largement, vous parlez ici, d'accord, la prophétie est là. Dites-moi, le 4e empire, c'est quel empire? Si elle est bien décrite bibliquement parlant, en tout cas, Jésus c'est par la parole de Dieu. c'est détaché, mais je donne la vérité, c'est lui qui a fait la parole. C'est moi qui va régner la vie. C'est pas question de la mort, il a lancé, c'est pas la mort qui donne la vie éternelle, c'est la parole. Moi je voudrais revenir à madame. Je pose une seule question à madame. Madame, si nous aimons la vérité,